Mais tout d'abord, on prend de la hauteur avec les trains remontés Berlin Kids. Salut, moi c'est Paradox de Berlin Kids. Faites pas comme moi, prenez pas de risques. Peace. Tout est dit. Le collectif Berlin Kids n'a peur ni du vide ni des lois. Avec leur style inimitable et leur périlleuse descente en rappel, ces graffeurs servent de référence dans le milieu du street art berlinois. Graffer, c'est pas juste gribouiller des mots sur des murs. Pour moi, ça relève de la critique sociale et ça doit rester le but principal. C'est comme en musique, il y a des rappeurs qui cherchent vraiment à parler des problèmes, et il y en a d'autres qui se contentent de jouer à celui qui aura la plus belle montre. Berlin Kids, c'est tout le contraire de ça. Nous, on veut refléter la réalité. Les futilités, c'est pas notre truc. Et ça fait 7 ans que ça dure. L'esthétique de leurs inscriptions cryptiques s'inspire de la pichação, une forme de graffiti née à Sao Paulo, au Brésil. En 2011, Paradox importe ce style en Allemagne et donne naissance à un mouvement qui intègre l'escalade libre et la descente en rappel pour stigmatiser les abus sociaux. Parfois, j'y vais juste avec un rouleau à peinture et je trace une inscription anti-système. Je veux réveiller un peu les gens, capter leur attention une minute et les faire réfléchir à ce qui est important et à ce qu'il faut changer. Pour faire passer leur message, les Berlin Kids ne reculent devant rien. Comme quand ils décident d'investir une église du quartier de Kreuzberg à Berlin. Même dans le milieu du graffiti, ce genre d'action provoque la controverse. Au début, ça n'a pas plu au pasteur. Et puis il a fait une photo, il a regardé le résultat de plus près sur son écran. Là, il a compris, il a dit « Ah, je vois, je lis le mot liberté et plus loin, il y a une colombe. On peut y voir un symbole religieux, ce qui peut éveiller les gens. » Pour en arriver là, il a fallu qu'il y ait une agression. Derrière la colombe peut se cacher un aigle. Si on fait ces graphes, si on vandalise l'environnement urbain, c'est parce qu'on a la rage. Parfois ça rend bien, mais derrière, il y a avant tout un ras-le-bol. La menace de la prison plane en permanence sur le collectif. Ils ont à leur compteur des centaines d'effractions dans les greniers de la ville. Leurs actions sont filmées dans les moindres détails. Je fais ça depuis que j'ai, je sais pas, 16 ans. Je m'entraîne à forcer des serrures depuis que je suis tout petit. C'est pas un problème pour moi. Ce qui importe, ce n'est pas le délit, mais bien le défi artistique. Les Berlin Kids et leur leader, Paradox, interviennent sur des surfaces inaccessibles aux autres artistes. Un immeuble de bureaux de 23 étages graffé de haut en bas, ils l'ont fait. Leur action la plus vertigineuse à ce jour, 2 heures de rappel pour descendre les 300 mètres d'une éolienne en mouvement.
Pour moi, la liberté est tellement importante que je vais pas m'arrêter là. Faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans le monde. Ils doivent savoir à quel point on peut s'éclater dans la vie. Ça peut sembler surfait, mais cette liberté, pour moi, c'est primordial. Et je veux que ça transparaisse dans les films. Les vidéos des actions des Berlin Kids font l'objet d'un montage et d'une commercialisation de qualité professionnelle. Elles sont vendues à des milliers d'exemplaires à des fans du monde entier sur Internet. Ce logo va être sérigraphié sur un pull. C'est une édition limitée. Et voilà, c'est parti mon pote. Les masques, véritables œuvres d'art, sont confectionnés par Paradox dans des ateliers secrets et vendus par une galerie. J'adore ces masques. Avec eux, on peut cacher sa véritable identité. Quand on fait du train surfing, les gens pensent qu'on va les dévaliser. Ils se sentent menacés. Alors qu'en fait, ces masques, c'est juste la classe. Un jour, je vais devoir quitter cette vie clandestine. Je peux pas graffer éternellement, faire du rappel et du train surfing. C'est trop dangereux. Et sans parler de la police. À un moment donné, il faut se calmer et se concentrer sur l'art. Paradox évolue aussi en solo. Il travaille sur sa première grande exposition, une rétrospective de ses 7 dernières années. Entre-temps, le collectif Berlin Kids s'est disséminé. Paradox, lui, continue, quel que soit le moyen.